Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, comme promis, nous verrons les classes internes statiques. Une classe interne statique, ce sera une classe qui est déclarée à l'intérieur d'une autre classe, seulement qu'on aura mis ici le mot-clé statique. Ok? Donc si je mets ici statique, ma classe C est maintenant une classe interne statique. Vous pouvez me poser la question suivante. Quelle est la différence entre une classe interne toute simple et une classe interne statique? Au niveau d'une classe interne statique, vous ne pourrez accéder qu'aux membres statiques. Si je reformule, vous ne pourrez accéder qu'aux attributs et aux méthodes définis en tant que statiques. Donc à ce niveau-là, l'attribut 1 n'est pas un attribut statique. Je ne pourrai donc pas accéder à cet attribut au niveau de ma classe C. Si je tente ici de pouvoir le concaténer avec at1, vous voyez que j'ai une erreur. Par contre, si je définis at1 comme étant un attribut statique, vous allez voir que l'erreur va disparaître. Donc au niveau d'une classe interne statique, vous ne pourrez accéder qu'aux attributs et aux méthodes qui ont été définies en tant que statiques. Là, je vais remonter à ce niveau-là. Je vais remettre at1 en tant qu'attribut non statique. Et de même, je vais déclarer une méthode statique que je vais appeler test. Donc je mets static void test. Là, je vais mettre un petit message pour dire test également. Donc, vu que la méthode test est une méthode statique, je pourrais ici appeler ma méthode test sans erreur. Mais par contre, si j'enlève ici ce mot-clé statique, vu que ma méthode test n'est plus une méthode statique, je ne peux plus accéder à cette méthode au niveau de ma classe C. Donc, une classe interne statique, au risque de me répéter, c'est comme une classe interne, à la seule différence qu'on ne pourra accéder qu'aux attributs et aux méthodes qui ont été définies en tant que statiques. Je vais enlever ici test. De même, je vais remonter ici et enlever ma méthode test. Là, si j'enregistre, vous voyez qu'on a toujours une erreur ici. On a une erreur au niveau de la création d'un objet de la classe C. Vu que ma classe C n'est plus une classe interne toute simple, mais plutôt une classe interne statique, pour pouvoir accéder à ma classe C, je vais directement utiliser la classe A. Si vous vous rappelez, même les attributs qui avaient le mot-clé statique, c'est ce qu'on a appelé ici des variables de classe. Ce sont des propriétés qui étaient communes à tous nos objets, raison pour laquelle on les déclarait en tant que statiques. Et de même, pour accéder à ces variables statiques, on n'avait pas besoin de créer une nouvelle instance de la classe A. On pouvait directement utiliser la classe A pour accéder à ces variables statiques-là. Ce sera pareil, je vais enlever ici statique. Vu que ma classe C est une classe interne statique, pour accéder à ma classe C, je n'aurai pas besoin de créer une nouvelle instance de la classe A. Donc je peux enlever ceci. Directement, je pourrais mettre ici new a.c. Donc check est bon. Je peux donc directement à ce niveau utiliser ma classe A et passer par cette classe afin de créer une nouvelle instance de ma classe C. Normalement, on doit avoir notre message, je suis le constructeur de C, vu que c'est le seul truc qu'on avait mis à ce niveau-là. Mais par contre, si C n'était pas défini en tant que classe interne statique, là je serais obligé de créer une nouvelle instance de la classe A avant de pouvoir accéder ici à ma classe C. Comme vous pouvez le voir, on nous dit qu'il faut procéder de la sorte. Il faudra mettre x.new A. Donc les gars, c'est tout ce que j'avais à vous présenter au niveau des classes internes. Ce que vous devez retenir, et je serai vraiment satisfait, c'est qu'une classe interne, c'est une classe à l'intérieur d'une autre classe. Donc C est une classe interne parce que c'est une classe à l'intérieur d'une autre classe, de même que B. Une classe interne, c'est comme une classe classique. On peut y appliquer le principe d'héritage, d'implémentation d'interface, de polymorphisme, ainsi de suite. L'avantage d'utiliser une classe interne, c'est qu'on aura directement accès aux attributs et aux méthodes de sa classe externe. Si on sait que par exemple la classe B sera utilisée uniquement à l'intérieur de la classe A, pas besoin de créer un nouveau fichier. On peut déclarer une classe interne. De même, on avait vu que une classe interne peut être également statique. La seule différence, c'est qu'au niveau de cette classe, on ne pourra accéder qu'aux membres statiques, qu'aux attributs et aux méthodes statiques. Si vous avez compris cela, mon objectif est donc atteint. Tout ce qu'on a vu après pour la création d'une nouvelle instance d'une classe interne, que ce soit une classe interne toute simple ou une classe interne statique, ce n'est pas pour l'instant très important. Donc ne vous embrouillez pas à vouloir forcément retenir ce qu'on avait vu ici, en mettant ici A, B, soit AB comme cela. On allait créer une nouvelle instance de la classe A, par exemple ici 34, et j'avais mis ici Toto.
et utiliser cette nouvelle instance de la classe A pour mettre ici new B. Donc là, j'ai tenté de tout concaténer. Précédemment, ce qu'on avait fait, on avait mis ici cette instantiation-là à part, comme cela. Et après, on avait utilisé A pour pouvoir créer une nouvelle instance de la classe B. Tout ce charabia-là, les gars, ne vous embrouillez pas à le retenir. Lorsque vous allez travailler plus tard sur vos projets, si vous sentez l'intérêt de l'utiliser, vous pourrez regarder à nouveau ces vidéos-là. So thanks for watching, don't forget to subscribe et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.